Coucou mes petits moches, on se retrouve pour la question du jour qui va concerner mes salons de thé préférés et je vais en profiter pour vous parler aussi des marques de thé qu'on peut retrouver notamment sur internet préférées. Comme ça, que vous soyez parisien ou non, et bah, vous aurez soit un endroit où vous posez pour prendre un petit thé, une petite gourmandise, etc. Soit vous pourrez aussi commander sur internet des très bons thés. Je me dis que ça peut être sympa. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. La question initiale du jour, c'était mes top salons de thé. On me l'a demandé plusieurs fois. Du coup, j'ai décidé de vous en donner 5. 5 endroits où on peut prendre un goûter, thé, ou alors en tout cas une bonne gourmandise. Il n'y a pas que du thé dans mes recommandations. Et puis, j'ai rajouté moi 5 marques de thé que je vous conseille de déguster, de tester avec le chouchou dans la marque que je vais vous mentionner. Évidemment, je suis obligée de vous mentionner, surtout avec mon bonnet de Noël, le jardin de Mademoiselle. C'est mon fief. J'y vais une fois par trimestre à peu près, parfois plus souvent. C'est un salon de thé tout petit. Vraiment, c'est tout petit. Je pense qu'il y a quoi ? 6, 7 tables maximum, un truc comme ça. C'est tout petit, c'est pas très loin de la Tour Eiffel, c'est aux Invalides en fait. C'est absolument trop mignon. On rentre dans un salon de thé où chaque petit détail est pensé au niveau de la décoration. Je commence déjà par là. Parce que la décoration change tous les 2 mois à peu près. C'est pour ça que j'y vais aussi régulièrement, parce que la déco change, les gourmandises, tout le menu change à chaque fois, selon chaque thème, selon la saison, selon les moments. Ça déjà, c'est assez magique. Il faut le souligner que ça doit être un travail incroyable. Et peu importe le moment où vous allez, c'est magique, féerique, plein de douceur. C'est un cocon, on vous accueille hyper bien. Le lieu est vraiment magique, vraiment, c'est délicieux. Toutes les pâtisseries sont faites maison le matin même. Les thés sont faites par les créatrices, donc je vais pas les rementionner après, mais c'est une marque de thé que vous trouvez sur leur site internet qui est vraiment géniale. Mon thé préféré, c'est le thé poire Belle Hélène et mon infusion préférée, c'est la Lady Tartelette qui est là en vente en ce moment. C'est un endroit assez unique, j'ai pas vu ça ailleurs comme ça, un salon de thé aussi mignon avec son propre thé où la déco elle change autant régulièrement, enfin c'est vraiment particulier. Si vous voulez passer un moment là-bas, il faut absolument réserver. Selon les instants où vous y allez, sachez que c'est une réservation qui est valable pour 1 heure. Vous êtes obligé de prendre un menu, le premier menu je crois qu'il est à 15 €. Après, il y en a un à 20 et il y en a un à 25. Un truc comme ça. Il y a 3 menus différents à chaque fois. Mais votre table, elle est vraiment à vous que 1 heure. C'est-à-dire que comme ils ont des réservations régulièrement et que c'est tout petit, qu'il y a très peu de tables, bah, ils vous demandent de partir. Si jamais il y a une table qui est réservée et que c'est la vôtre, ils vous demandent de partir. Donc voilà, ça, il faut le savoir. Si vous avez vraiment envie de chiller, de prendre votre temps, de passer 4 heures dans un endroit, c'est pas là qu'il faut aller. Il faut aller là-bas pour savourer un instant un peu magique, assez unique, avec une déco particulière, avec un très bon goûter. Mais sachez que ça peut être court. Au bout d'1 heure, on peut vous demander gentiment de partir, quoi. Ça nous est déjà arrivé avec les filles, c'est un peu chiant, honnêtement. Mais on le sait, voilà, maintenant qu'on le sait, c'est le jeu, c'est comme ça. Pareil à la réservation, on vous demande de choisir un menu et tout, la réservation est devenue un petit peu relou. Mais pareil, on accepte parce que c'est un endroit unique, particulier, qu'on adore, quoi. Vraiment, c'est très beau, c'est très bon. C'est mon salon de thé préféré, vraiment. Ensuite, je vais citer Angelina. Angelina, c'est particulier parce que c'est vraiment un endroit où je me suis dit en le voyant la première fois, c'est pas pour moi, genre, parce que c'est trop guindé, trop chic, trop prout-prout, trop bon chic, bon genre. Et en fait, pas du tout. Certes, c'est très chic. Certes, parfois il faut faire aussi la queue à un moment à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de réservation et que selon l'instant où tu y vas, il y a du monde. Mais sachez que ça tourne vite et qu'il y a beaucoup de place pour le coup à l'intérieur. C'est aux Tuileries, donc c'est très sympa si vous avez en plus une petite balade à faire dans le jardin des Tuileries ou des choses comme ça peut être cool. Et même si c'est chic, guindé, on se sent pas mal à l'aise. C'est particulier ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens. J'y étais au moins 3 ou 4 fois et je ne me suis jamais sentie mal à l'aise. Les gens sont très gentils, malgré qu'ils soient bien stricts, bien habillés, machin, que ce soit un lieu où c'est cher de consommer, de manger, etc. Les gens sont gentils. Et je me sens pas mal à l'aise avec mon suite Balou par exemple là-bas. Je peux y aller habillée comme je veux. Il n'y a pas besoin de
Tout le monde est le bienvenu là-bas et ça se voit dans la clientèle. Il n'y a pas que des gens aisés ou je sais pas quoi, il y a de tout. Angelina, j'adore leur thé, mais moi je bois pas trop de chocolat chaud, donc je peux pas trop vous dire, mais toutes les personnes qui ont pris un chocolat chaud chez Angelina le recommandent. C'est un très très bon chocolat chaud. Et alors, j'adore leur pâtisserie. Voilà, sachez-le. Leur pâtisserie, c'est waouh. La tarte au citron, c'est merveilleux. Vraiment, pour voir le beau parisien, cet endroit-là est assez magique, il est super bien situé. Honnêtement, ça vaut le coup quand on a envie d'un très beau et très bon goûter, ça vaut le coup. Surtout que je ne l'ai pas dit, mais l'endroit est sublime. Vraiment, la bâtisse, le sol est magnifique, les murs sont incroyables, il y a des peintures partout, c'est assez grandiose comme salle, etc. C'est magique. C'est à faire au moins une fois dans sa vie, je trouve, quand on vient à Paris, Angelina. Un lieu très très différent que moi j'ai beaucoup aimé, j'ai déjà été 2 fois, c'est le Loir dans la Théière. J'aime beaucoup déjà l'endroit parce qu'il change des salons de thé où je vais. C'est pas mignon, c'est pas chic, c'est un peu brocante en fait l'endroit, il y a des choses un peu partout chinées, j'ai l'impression, sur les murs, les tables, les chaises, tout est un peu dépareillé mais ça fonctionne, ça donne une atmosphère assez sympa. Je trouve que c'est un lieu qui est sympa même pour y aller par exemple avec des hommes. Alors il y a des hommes qui vont adorer aller chez Angelina ou qui vont adorer aller au Jardin Mademoiselle, hein, vraiment. Mais je sais qu'il y a des personnes, hommes ou femmes en fait d'ailleurs, qui aiment pas trop ce côté un peu chichi du salon de thé, très féminin, voilà, c'est pas trop leur truc. Et bah cet endroit-là, ça peut carrément leur plaire parce que c'est pas du tout chichi, féminin, tout ça, ça fait vraiment très brocante. Moi je trouve que l'endroit est cool parce que on a un espèce de grand bar comme ça qui nous présente la table des pâtisseries du jour et elles sont renouvelées régulièrement. Et on choisit sa pâtisserie, sa boisson, on s'installe et tout, c'est vraiment chouette. Pareil, il n'y a pas de réservation. Parfois on fait un petit peu la queue, mais c'est pas non plus de ouf. En tout cas, moi quand j'y suis allée, ça s'est toujours bien passé, j'ai pas attendu très longtemps. Et moi j'ai adoré les pâtisseries. Qu'est-ce qu'on a goûté avec Asma? Parce que j'étais là-bas la première fois avec Asma. Tarte tatin, c'était assez bon. Tarte chocolat banane, je crois que j'avais pris, c'était vraiment délicieux. Et la deuxième fois que j'y suis allée, j'avais pris une tarte aux fraises. Incroyable, la crème pâtissière était délicieuse, les fraises, la pâte sablée, j'ai adoré. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, j'adore aussi leur thé. Le thé de là-bas qui est un fraise rhubarbe, trop bon, je l'adore. Un endroit où on peut boire du thé, mais pas du thé de façon classique. Plutôt du thé froid, je crois. En tout cas, c'est particulier comme lieu, c'est Matcha Oshaya. J'y suis allée avec Aurélie, c'était absolument génial comme instant. Et c'était vraiment très bon. C'est très particulier, très original. Il y a des desserts autour du matcha, autour de la mangue, des espèces de millefeuilles comme ça qui sont pas trop sucrés. La texture très particulière, mais c'est très très bon. C'est un lieu qui est original. Là, pareil, on peut pas faire de réservation, c'est assez petit. Donc je vous conseillerais peut-être d'y aller si vous le pouvez en semaine, voilà, éviter le week-end peut-être. Mais c'est un endroit très original et que j'ai beaucoup aimé. Et je vais y retourner pour emmener d'autres personnes pour qu'elles puissent découvrir le lieu. Parce que les gourmandises, les boissons proposées sont vraiment originales, vraiment très bonnes. Ça change, le fait que ce soit comme ça, asiate et tout, ça fait du bien. Ça change dans ce rayon un peu goûté. J'ai vraiment adoré le lieu. C'est très mignon et c'est très très bon. Et le dernier que je vais mentionner où j'ai aussi été avec Aurélie, décidément, c'est un endroit qui est vegan à 100%. Donc ça aussi c'est chouette, ça fait du bien, ça fait plaisir. Quoi que vous preniez, il n'y a pas d'animal à l'intérieur, donc pas d'œufs, pas de lait, etc. Et pourtant c'est très gourmand. Là je vous parle de l'aspect goûter parce que c'est ce que j'ai goûté. Mais ils font aussi du salé quand c'est le temps du midi, je crois, ou du soir. Renseignez-vous, regardez sur leur site. Il s'agit du café Contresort, qui est un café en plus très particulier, avec un petit côté un peu ésotérique, un peu magique. Le lieu est décoré simplement, mais avec plein de petits détails chinés à droite à gauche, ou alors qu'on leur a offert. Il y a de la magie en fait à l'intérieur de ce lieu. Les gens sont hyper gentils et bienveillants à l'intérieur. On a été hyper bien reçus. J'ai adoré ça aussi. Ça fait beaucoup de bien d'être très bien reçu comme ça, de se sentir un peu à la maison. Et c'est très bon. Parce que on peut avoir l'appréhension du côté vegan, c'est pas gourmand, c'est pas bon. Bah c'était pas le cas. Ce qu'on a mangé c'était très très bon. Les boissons sont originales, il y a parfois un petit côté magique avec un changement de couleur ou de la fumée, enfin des trucs un petit peu rigolos. Ça peut être sympa en famille avec des enfants ou des choses comme ça, ils peuvent passer un chouette moment. Et les pâtisseries sont bonnes quoi, belles, bonnes, jolies. C'est un chouette endroit pour prendre un petit goûter en fait, vraiment. Je vous le conseille. On va passer aux 5 marques de thé que j'aimerais vous mentionner. La première marque, c'est Maison Bourgeon, que j'ai découvert grâce à une abonnée. C'est une marque qui n'est pas très chère, avec plein d'options. Il y a beaucoup d'infusions, de thés différents, c'est très gourmand. Mon thé infusion préféré de chez eux, c'est celle au popcorn. Oui, il y a des popcorn à l'intérieur. Et elle s'appelle l'infusion Petit Pirate. Elle est bien gourmande, elle a un côté acidulé,
très sympa, ça change, je l'aime vraiment beaucoup. Je vous conseille vivement cette marque de thé parce que le rapport qualité-prix est très bon. Ils font des chouettes coffrets d'ailleurs pour Noël à offrir et tout, c'est très chouette, vraiment. Je vous recommande cette marque. Deuxième marque de thé que je vous conseille, c'est Christine Datner. Ça, c'est une marque qu'on trouve dans différents endroits. Dazy Frères à Amiens vend la marque et ils sont disponibles du coup sur le site Dazy Frères en ligne. Mais sachez aussi qu'il y a une boutique parisienne. Je vais y aller, sachez-le. J'ai pas encore pris le temps, mais je vais y aller. La boutique a l'air trop belle. Je vais faire un massacre. Parce que chez Christine Datner, ce que j'aime, c'est le goût déjà. Les thés sont vraiment très très bons. Tous les thés que j'ai goûtés jusqu'à présent, et en plus j'ai calendrier de l'Avent en ce moment, je peux vous le dire, sont trop bons. Vraiment, c'est très 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 bon. Et en plus, c'est très très beau. C'est-à-dire qu'il y a des belles boîtes. Si vous avez un cadeau à faire, les boîtes métal comme ça. Mais pour un amateur de thé, c'est le Graal, non? Enfin, moi, j'adore leur thé, j'adore leur packaging. Et à l'intérieur, en fait, les thés, il y a des petites choses trop mignonnes dans mon thé préféré que je vous mentionne tout de suite. C'est le thé Le Grand Bleu. Il y a des petits dauphins bleus, s'il vous plaît. Dans mon thé de l'Avent, que Gwen m'avait offert, il y avait des petits sapins verts, comme ça, en petits confettis à l'intérieur. C'est trop mignon, jusque dans les moindres détails. Et en plus, le goût est incroyable. J'adore cette marque de thé, vraiment. Le troisième que je mentionne, c'est une marque de thé strasbourgeoise. J'ai jamais mis les pieds dans la boutique, mais Tiffaine, mon amie de Strasbourg, m'a offert un thé de chez eux et depuis, j'ai recommandé pour le racheter. Et je vais le racheter à chaque fois que j'en aurai plus, sachez-le. J'en ai goûté quelques autres. Ils sont tous très très bons, leur thé. C'est une très bonne marque de thé. Ça s'appelle le Théier Collection et mon thé préféré, c'est celui Expresso Fraise. C'est un mélange très particulier, vous en avez déjà parlé plein de fois. Mais alors, qu'est-ce que ça fonctionne bien? J'adore avoir ce goût un peu de café, mais pas café parce que c'est du thé, avec le fruit rouge comme ça, c'est merveilleux. Enfin, vraiment, c'est un de mes thés préférés. Le matin, j'adore prendre ce thé-là. C'est un moment réconfortant et en même temps qui me réveille. Je l'adore ce thé, mais c'est particulier, j'en conviens, mais moi ça marche à mort sur moi. Une marque parisienne, il y a notamment une boutique à Paris, à Denfert-Rochereau, mais il y en a ailleurs, c'est l'autre thé et elle est disponible en ligne. C'est une marque qui est pas très très chère je trouve et qui est de très bonne qualité. Ils ont de très bons thés et infusions fruitées. Après c'est ce que je préfère, j'ai pas goûté beaucoup de leur thé fleuri par exemple, c'est pas trop mon truc. Donc dans ce que j'ai goûté, ils sont vraiment très très forts. Je pourrais vous en mentionner plein, vraiment il y en a plein que j'adore, il y en a deux en ce moment que j'aime trop au boulot, que j'ai acheté il y a pas longtemps. Pommes du verger, trucs comme ça, et puis macarons violettes. Je vous en parle pas parce que c'est pas ce que j'ai préféré, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de thé et infusions que j'adore chez eux. Ma préférée, c'est celle qui m'a fait découvrir la marque et que Bérangère m'avait offert pour mon anniversaire l'an dernier. C'est l'infusion des chérubins qui est à la pomme et au caramel. J'aime tellement le fait qu'il y ait de la pomme sans cannelle, sachez-le, et c'est une pomme très sucrée. Tout ce que j'adore, voilà, j'adore. Ça n'a pas un goût fort en caramel, mais ça a un vrai goût de pomme plus sucrée. Moi j'adore, c'est une infusion que je survalide. Et la dernière marque que je mentionne, c'est Gwen qui me l'avait fait découvrir au Paradis du Thé. C'est une marque qui est en ligne, je sais pas s'il y a une boutique, mais en tout cas on peut commander en ligne. J'ai vu qu'ils avaient plein de thés gourmands à souhait, j'ai trop envie de goûter, genre ils ont un thé au citron meringué, je sais pas quoi, crumble, tarte, enfin plein de trucs hyper gourmands. Je vais passer une commande dans pas longtemps pour goûter tout ça, mais moi celui que j'ai vraiment adoré, c'est l'infusion à la pâte à tartiner. Voilà, c'est trop bon. Ça a un goût un petit peu de noisette chocolatée. C'est super bon, super gourmand. Ouais, évidemment, on change pas une équipe qui gagne. Je suis dans la team gourmandise. Hein. Voilà mes petits moches, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller prendre un petit goûter ou en tout cas de boire un petit thé. Voilà, c'était l'objectif un petit peu de la vidéo. Et puis pourquoi pas vous donner peut-être des idées de cadeaux ou des idées d'endroits où emmener vos amis. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve demain pour une nouvelle question. Des bisous! Oh, what fun it is to ride in a